Ravi de vous retrouver. Prêt à vous lancer dans cette nouvelle séquence qui s'intitule La BDES en 10 questions? Je suis sûr que oui. Suivez-moi. La première des 10 questions à se poser est la BDES pour quelle entreprise? Sachez que la mise en place de la BDES est obligatoire pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés. Toutefois, dans le cas d'une entreprise à établissement multiple, les effectifs sont calculés au niveau global de l'entreprise et non par établissement. La BDES comprend alors toutes les données collectées au niveau de l'entreprise et non par établissement. Qui plus est, les groupes d'entreprises ne sont pas tenus de créer une base de données unique spécifique au groupe. Mais s'il en crée une, cette base s'ajoute alors aux bases de données propres à chacune des entreprises constituant le groupe. La deuxième question à laquelle nous allons répondre est de savoir quel est le contenu de la BDES. À ce sujet, il y a 3 grands axes. Tout d'abord, des données brutes, à savoir des données de masse, des listings et l'alias fiscal, le déclaratif. Puis, il y a des données structurées, telles que les données triées, sélectives, les sous-nomenclatures et les pourcentages, moyennes, etc. Et enfin, il y a des informations permettant de situer dans le contexte, de donner du sens et de la perspective et de donner des facteurs d'appréciation pour favoriser l'analyse. La BDES a une double vocation. C'est une aide à la décision du management pour contribuer à la performance et c'est une aide au dialogue social en contribuant à la qualité du climat social. Ainsi, ces deux aides réunies permettent de renforcer la motivation. Toujours en ce qui concerne le contenu de la BDES, il faut savoir que la BDES comporte 3 types d'informations. Le premier type d'informations sont les informations sur la présentation de la situation de l'entreprise, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et d'autres encore. Le deuxième type d'informations sont les informations nécessaires à la consultation obligatoire du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques. La BDES doit permettre aux élus du personnel d'avoir une vision à la fois claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. Il s'agit de données économiques et sociales qui permettent de comprendre la situation de l'entreprise, ses choix, les conséquences des orientations stratégiques en matière économique et sociale. De plus, les conséquences des orientations stratégiques en matière économique et sociale s'appliquent spécifiquement sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, l'intérim, des contrats temporaires et des stages. La BDES comprend des informations économiques mises en perspective qui sont l'évolution générale des commandes, l'évolution de la situation financière, l'exécution des programmes de production. La BDES comprend également les éléments de la stratégie à 3 ans qui sont les projets d'innovation, les nouveaux produits, les projets de restructuration et toute information connue concernant des modifications d'effectifs et de compétences. La BDES comprend aussi les évolutions organisationnelles de l'entreprise, donc l'évolution des ressources, la localisation des investissements, le changement d'activité, l'évolution de la sous-traitance, objectifs, volume, modalités, etc. Et pour finir avec le deuxième type d'information, l'entreprise va présenter succinctement ses principales options stratégiques. Le troisième type d'informations sont les informations classées selon les 8 thèmes suivants. Les investissements, les fonds propres, endettement et impôts, la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance. Pour les groupes, les informations sont plus particulièrement polarisées sur les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Il s'agit d'informations chiffrées ou exprimées en grande tendance s'il y a impossibilité de chiffrer. Il est important de dire aussi qu'il s'agit d'informations récurrentes, c'est-à-dire
qui ne sont pas liées à une consultation, comme par exemple l'information trimestrielle du CE, qui sont données lors de consultations récurrentes figurant ou non dans des rapports ou bilans, comme par exemple l'information sur la formation professionnelle, qui sont transmises au CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et au CE, comme par exemple le rapport annuel et le programme de prévention des risques. Issus d'autres codes et qui sont communiqués au comité d'entreprise de façon récurrente, comme par exemple le code de commerce ou les documents présentés à l'AG, Assemblée générale des actionnaires. Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation d'intégrer dans la BDES les informations transmises de façon ponctuelle au comité d'entreprise. Par exemple, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais aussi que les consultations du CE sur des événements ponctuels continuent de faire l'objet de rapports et d'informations spécifiques. Et enfin, que lorsque les informations, compte tenu des circonstances ou de leur nature, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, l'employeur doit l'indiquer et en préciser les raisons.